Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre pour essayer la Tesla Model 3 propulsion, modèle d'entrée de gamme, mais millésime 2022. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. La nouvelle Tesla Model 3 2022 est fabriquée en Chine dans l'usine Tesla de Shanghai et elle se caractérise par ses batteries type LFP, lithium fer phosphate, qui offrent davantage d'autonomie. Ces accumulateurs sont associés à un moteur synchrone à aimant permanent et à réluctance variable de 272 chevaux. Il est donc un peu moins puissant que la précédente génération qui offrait 320 chevaux. C'est en fait le moteur de la version Dual Motor qui est un tout petit peu plus petit. Cette génération propose une capacité de 60 kWh, c'est une capacité brute. On a donc gagné 5 kWh de capacité par rapport à la précédente génération, ce qui permet au constructeur d'annoncer un peu plus de 40 km de plus d'autonomie pour atteindre 491 km avec les jantes de 19 pouces et même jusqu'à 510 km d'autonomie avec les jantes de 18 pouces de série. Rappelons que cette Tesla Model 3 est donc une berline 4 portes avec une malle et 2 grands coffres. On a 561 litres à l'arrière en comptant le double fond qui est très profond et 88 litres à l'avant, ce qui va permettre de ranger un sac à dos et même ses câbles de recharge. À l'arrière, c'est une voiture très spacieuse. Elle offre le meilleur rapport encombrement-habitabilité de sa catégorie. On a 3 vraies places, pas de tunnel central, une excellente sellerie, 2 petites prises USB-C. Et sur ce nouveau millésime, eh bien, le constructeur vous offre désormais les sièges chauffants à l'avant comme à l'arrière, le volant chauffant et même les essuie-glaces chauffants. Ce nouveau millésime de Tesla Model 3 profite d'une meilleure qualité de fabrication. L'usine de Shanghai est désormais rodée et on peut voir que les assemblages sont très soignés. Les matériaux sont de qualité aussi. Vous voyez, c'est bien rembourré sur le dessus des contreportes. On a des boiseries qui sont très bien faites. La sellerie est ici recouverte de simili-cuir. En fait, c'est un cuir vegan qui est plutôt résistant et agréable au toucher. Ça fait pas trop sky. Et on a un nouveau logiciel. Donc, on est désormais sur la version V11 du système d'exploitation Tesla. Donc, on a plein de nouveaux jeux vidéo différents. On a également un karaoké, accès à Netflix, YouTube, Twitch. Il est également possible de modifier le son du klaxon ou même d'utiliser la fonction mégaphone pour faire parler la voiture avec votre propre voix. Et quand on appuie sur jeu de lumière, la voiture fait un show lumineux en utilisant ses phares matriciels qui peuvent afficher Tesla sur un mur et même son ouverture de coffre électrique. On peut voir que le système de navigation a été optimisé. Désormais, on peut mettre des points intermédiaires et aussi on peut localiser les stations de recharge rapide Ionity et la voiture est en mesure de préchauffer avant d'arriver chez Ionity si vous lui signalez dans le GPS. Précisons aussi que ce nouveau système d'exploitation bénéficie d'un nouveau microprocesseur AMD Ryzen qui est équivalent à celui d'une PS5. L'application pour smartphone Tesla a également été entièrement redessinée. Elle intègre désormais de nouveaux graphismes, une géolocalisation plus précise, mais surtout la possibilité de visualiser ce qui se passe dans les caméras en mode sentinelle. Et ça, c'est plutôt génial. Autre petit détail, la batterie d'accessoires 12 volts est désormais au lithium-ion, donc elle est plus compacte et plus légère. Allez, on est assis. Alors, il faut savoir que la Model 3 est une voiture basse, quand même. Et l'installation nécessite de bien baisser la tête, puisque vous voyez, les montants sont quand même relativement bas également. Mais ça donne aussi, une fois qu'on est installé, la sensation d'être à bord d'une berline sportive. Allez, on démarre, un petit coup de drive sur le commodo, et c'est parti. On va faire attention également là à la descente. La garde au sol n'est pas trop basse, mais il faut se méfier quand même. Et là, dès les premiers mètres, on sent tout de suite que la voiture reste quand même ferme. Hein. C'est vraiment une berline à dominance sportive, la Model 3, même sur cette version d'entrée de gamme. Et pourtant, là, on est avec les jantes de 18 pouces. La direction est très agréable. On peut évidemment modifier l'assistance de direction dans les réglages. Et là, vous voyez, quand je braque, donc là, c'est correct sur un rond-point, mais en manœuvre, c'est pas une voiture extrêmement maniable puisque le diamètre de braquage est de 11,6 mètres entre trottoirs. Et puis, elle est quand même aussi assez large. Elle a des voies larges, donc je dirais que c'est pas la berline la plus pratique à garer. Donc là, vous voyez, ralentisseur. Ça passe bien, mais encore une fois, on sent ce qui se passe. Hein. C'est quand même assez rugueux. C'est des suspensions qui nécessitent quand même d'avoir un certain rythme pour bien travailler. Donc d'emblée,
Sur les Model 3, on a quasiment toutes les assistances à la conduite, toutes les caméras. Le véhicule voit bien tout ce qui se passe sur la route. Il peut même repérer les cyclistes et les piétons. Donc il y a eu une bonne évolution du logiciel qui évolue en continu, je dirais, depuis le lancement de la Model S en 2012. Donc Tesla commence à avoir pas mal de recul sur la technologie embarquée, la lecture des caméras et surtout l'analyse des informations. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que quand on est sur des intersections et des ronds-points maintenant, quand on met son clignotant comme ça, on a la caméra d'angle mort qui apparaît, comme sur les Kia EV6 ou les Hyundai Ioniq 5 de dernière génération. Petit bout de route sinueuse et détrempée, on accélère. Alors j'ai deux forces d'accélération, standard ou normale. On peut pas régler le frein moteur, on peut régler que le serrage du frein. Donc on a toujours un frein moteur assez marqué et la voiture peut aller jusqu'à l'arrêt si on opte pour le mode serrage. On s'y habitue vite, mais on n'a pas de palette comme sur les Hyundai ou les Kia, c'est un peu dommage. Moi j'aime bien régler mon freinage régénératif. En revanche, on sent que la voiture est toujours aussi bien équilibrée, que ses batteries dans le plancher. Là on est sur une pure propulsion, mais on n'a pas à s'inquiéter pour la motricité. Hop, vous voyez, ni pour l'équilibre. Ça freine très très bien aussi, on a du mordant sous le pied, 4 pistons à l'avant. Alors la voiture est plus lourde avec ses batteries LFP, elle fait 149 kg de plus que la précédente génération. Mais on va dire que ça se ressent pas trop, puisqu'encore une fois, ces 150 kg sont répartis dans le plancher. Et là vous voyez, j'ai remis la louche en ayant les roues braquées, et la voiture ne patine pas du tout, elle ne déhanche pas parce que l'anti-patinage est très efficace. On a un niveau de sécurité active qui est exceptionnel. Et en termes de sécurité passive, c'est top aussi, puisque c'est un des meilleurs résultats au crash test Euro NCAP, la Model 3. Elle est là, grande courbe. Vous voyez, la prise d'appui. Alors certes, c'est une voiture qui est ferme, mais au moins, vous voyez, elle se vautre pas en virage. Et on peut remettre l'accélération très tôt. Quel engin! Dire que c'est le modèle d'entrée de gamme de chez Tesla. Puis la direction est vraiment très très bien calibrée. On sent ce qui se passe au niveau du train avant, c'est précis, linéaire, avec un retour au point milieu qui est naturel. Et regardez, hop, vous voyez, barrière de péage à vos marques près, partez. Alors jusqu'à 30, ça pousse moins fort qu'avant, mais par contre entre 50 et 100, ça cavale toujours très très fort. Ils annoncent 6 secondes 1 sur le 0 à 100, au lieu de 5 secondes 6. Honnêtement, derrière le volant, ça se ressent pas du tout. On est à 225 km/h de vitesse de pointe, donc c'est amplement suffisant également. Je vais mettre le régulateur de vitesse actif, donc hop. Et là, la voiture se maintient entre les lignes, voit tout ce qui se passe sur la route, fait les freinages d'urgence automatiques. Elle peut même réguler automatiquement les accélérations et les freinages dans les bouchons, ce qui est très confortable. Sur ces nouvelles générations de Model 3, maintenant, on a du double vitrage à l'avant. Et sur les Model Y, on a même du double vitrage arrière maintenant. Donc le niveau de bruit est vraiment bien. Maintenant, il y a certaines concurrentes allemandes qui font un peu mieux, surtout à partir de 130 ou au-delà de 130. On commence à avoir un peu de bruit d'air au niveau du pare-brise et du toit vitré panoramique. L'autre défaut de la Model 3 sur mon trajet, je dirais que c'est le confort aux places arrière. Les passagers ont les genoux au-dessus du fessier, donc la banquette est vraiment très inclinée. Et surtout, la ceinture vient gêner le cou des passagers, surtout si c'est des enfants. Donc on est beaucoup mieux à l'avant de cette voiture qu'à l'arrière, il faut le savoir, d'autant plus que la suspension est ferme. Donc là, je vais regarder ma consommation. Donc je me mets sur compteur. Et là, vous voyez, sur les 95 derniers kilomètres, je suis à 22 kWh au 100 de moyenne, ce qui est élevé, c'est parce que j'ai fait des accélérations, etc. Mais on peut descendre sans problème à 17,6. On va dire que la consommation moyenne en usage mixte va plutôt tourner autour des 16-17 kWh au 100, ce qui va offrir au moins 350 km d'autonomie sans problème. Sur autoroute, on fera un peu plus de 300 km. Donc, ça reste actuellement le meilleur rapport performance-consommation du marché sur les véhicules électriques. Et nous voici arrivés à un superchargeur où on peut faire un plein à 80% en une demi-heure. Alors ce modèle d'entrée de gamme propulsion peut charger que jusqu'à 170 kW de puissance maxi. Et l'avantage, c'est que la voiture préchauffe avant d'arriver sur les superchargeurs pour pouvoir profiter de la puissance de charge maximale. Reste plus qu'à parler des tarifs.
Et cette Model 3 Propulsion, eh bien, n'a pas subi d'inflation puisqu'elle est toujours facturée 37 800 €, bonus de 6 000 € inclus, ce qui est un tarif canon, surtout qu'aujourd'hui, eh bien, l'équipement a progressé et puis les mises à jour font que la voiture progresse en continu. Donc entre le moment où vous achetez votre voiture et le moment où vous la revendez, elle se sera améliorée, ce qui est encore unique dans la catégorie des véhicules thermiques comme électriques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aller lire l'article sur automobilepropre.com et je vous dis à bientôt. Ciao!